Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis dans quelques minutes, je serai dans l'océan là, juste derrière. C'est un pur kiff, hein. Et je me régale en ce moment. Donc je couperai la vidéo au moment où je serai en train de nager. Comme ça, j'aurai pas à imposer mes poignées d'amour au monde entier. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour tout d'abord remercier François qui a généreusement parlé de moi sur sa chaîne et ça m'a touché. Et je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés et qui ont laissé pas mal de commentaires de soutien qui m'ont réchauffé le cœur. Et donc je fais cet épisode pour dire un grand merci à vous tous et exprimer mon amour du mieux que je peux. Donc voilà. Et je sais pas de quoi on va parler. Peut-être que je saurai quand je serai dans l'eau. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 avril 2025 à Santa Monica. Et il est 11h13 du matin. Je monte un petit peu. Soleil magnifique, un peu de brume au loin. Donc derrière moi, c'est Malibu. Et là, de ce côté-là, c'est Santa Monica. Ici. Avec la jetée. Donc je vais aller piquer une tête et je reprends la vidéo juste après. En tout cas, encore merci au capitaine François et à vous tous. À tout de suite. Voilà. Je suis de retour. Voilà. Je me suis farci quelques vagues. Elles étaient hyper bonnes. L'eau était froide. Il m'a fallu 5 minutes avant de pouvoir rentrer complètement dedans. Bon, on peut dire que c'est plutôt la mer qui s'est imposée à moi. Je rentrais tout doucement, tranquillement. Et à un moment donné, il y a une grosse vague qui est arrivée qui m'a retourné, hein, qui m'a violenté. Hein. Donc voilà. Donc on peut voir d'autres Californiens qui baladent leurs chiens. Et donc là, je suis tout content, je suis en train de me sécher. Et je pense à vous tous, qui que vous soyez. Je crois en vous. On va dire, de toute manière, il n'y a pas le choix. Un superbe chien qui arrive. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir. Alors, je savais pas trop quoi dire dans cette vidéo. Et j'ai l'impression d'être dans la pénombre. Voilà. Je voulais un petit peu expliquer pourquoi j'avais fait cette chaîne. Mon but avec cette chaîne, c'est de
en aucun cas d'essayer d'avoir du trafic, d'avoir du monde qui la regarde, mais plutôt de laisser un peu quelque chose me concernant pour les miens, pour les gens que j'aime, parce que j'ai eu cette expérience douloureuse en 2002 lorsque mon père est mort. Ça a été un choc, j'en ai déjà parlé quelques fois. Et la mort, ça a été déjà un truc horrible. Mais ce que je lui ai fait subir pendant tant d'années, ce qu'on appelle le traitement du silence, en gros, je l'ai ignoré pendant tellement d'années. Et quand il est mort, j'ai pas l'impression que ce soit la mort qui m'ait fait énormément de mal. C'est le fait de ne pas avoir eu le temps de le voir une dernière fois et de lui dire que je l'aimais. Et la souffrance que j'ai eue, pour moi, c'était... Lorsqu'on est jeune, on est tellement pris, on a plein de certitudes qui sont en fait le reflet de notre immaturité. Et il y a un truc qui m'a... Dans ma souffrance, il y a un truc que j'espérais. Je me suis retrouvé, on va dire, puni par... Je l'ai vécu comme une punition. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être un peu comme un mendiant. Et à ce moment-là, j'ai cherché à trouver des traces de mon père, à chercher des photos, des écrits. Et j'ai retrouvé que 2-3 photos et pas grand-chose. Et ça m'a fait énormément de peine. Et à ce moment-là, j'aurais tout donné pour avoir accès à mon père une dernière fois. Et donc, c'est pour ça que d'une certaine manière, que ce soit dans mon art, dans les films que j'essaie de produire, qu'à travers cette chaîne, de pouvoir laisser quelque chose pour les miens. Vous savez, des fois, on a un proche qu'on a perdu et puis d'un seul coup, on retrouve un enregistrement, une cassette audio et on écoute sa voix et on se retrouve reconnecté à l'autre. Ah, il y a le superbe chien là, je sais pas si vous le voyez. Wow, il est où? Ah, il est loin. Ah, il est parti dans l'eau. Et donc je fais cette chaîne pour me livrer à cet exercice, pas pour faire du trafic, pas pour faire... Et évidemment, je ne pouvais pas trouver grand-chose de la part de mon père à cause d'un certain nombre de ses caractéristiques. Et puis, je n'avais pas trouvé un compte Instagram avec des photos de mon père. Hein. Donc je fais cette chaîne pour, j'espère, laisser un reflet de qui je suis, de mon expérience, et si elle peut servir d'autres plus jeunes, peut-être mes enfants, mes neveux, mes amis, les enfants de mes amis, pourquoi pas. Donc donc moi, voilà, je n'ai pas besoin qu'il y ait des milliers d'abonnés. J'essaie à travers cet exercice, de peut-être réussir à atteindre quelque chose chez moi d'extrêmement authentique. Et c'est d'autant plus facile quand on prend de l'âge de pouvoir être authentique, puisque
peut-être qu'on a moins à perdre, je sais pas. Là, je suis à la plage, il fait super beau. Et j'avoue, ça me donne pas envie de parler de tout ce qui peut être sociétal, civilisationnel ou politique, parce que j'ai forcément une opinion sur les choses. Mais j'ai l'impression que mon cœur et mon âme sont ailleurs. Et donc voilà, peut-être que je vais utiliser cette vidéo pour expliquer pourquoi j'ai un... Je ne sais pas si certains sont au courant, mais j'ai un désir d'aller vivre dans le Maine, en Nouvelle-Angleterre. Et c'est aussi pour répondre à François, qui avait l'air d'être un peu perplexe pourquoi je voulais quitter ce climat pour aller dans le Maine. Et ce que je vais vous décrire, c'est surtout c'est une expérience de vie qui m'a permis d'avoir accès et d'assumer réellement qui je suis. Et de pouvoir assumer complètement mes choix. Donc je vis en Californie depuis 2001 et bon, bah, ça a été une expérience formidable, mais il faut savoir que il n'y a que peut-être 4-5 ans que j'ai pu avoir, avec tout le travail que j'ai pu faire sur moi-même, d'avoir accès à une part de plus en plus authentique chez moi. Et j'avoue que j'ai toujours eu du mal avec la Californie. Mais bon, à l'époque, je travaillais comme un âne pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc pour moi, la mission était claire, c'était subvenir aux besoins de ma famille, point barre. Donc le reste, c'était pour moi du décor. Mais j'avoue que je me suis senti toujours seul en Californie parce que d'une, il n'y a pas de saison, donc tu vois pas le temps qui passe. Et il y a une forme de médiocrité sociale. Et quand je donne un avis, je veux surtout pas que vous pensiez que je suis en train de faire un jugement de valeur. Je suis pas en train de dire ils sont nazes parce qu'ils sont pas bons socialement. Je sais pas ce que je veux dire. C'est que c'est presque une autre culture ici. Et si quelqu'un comme moi qui vient d'une culture française où on se rencontre dans des bars, dans des terrasses, machin, quand tu arrives en Californie, ben il faut être encore plus intentionnel là-dessus. Et bref, entre les différences culturelles diverses et variées, le fait qu'il n'y ait pas de saison, la Californie, c'est pour moi peut-être le plus bel État américain. J'ai un petit faible pour l'Utah, parce que pour moi, c'est chaque fois que je traverse l'Utah en bagnole, j'ai l'impression d'être sur Mars. L'Utah, c'est magnifique. Mais quand on prend de l'âge, on a un set de valeurs qui deviennent de plus en plus apparents lorsqu'on décide d'en avoir. Et la Californie, ça fait vraiment vacances. Et il y a une sorte de légèreté qui peut plaire lorsqu'on a 20 ans, 25 ans. Mais il y a un côté un peu, vous savez, ce film avec Jim Carrey, The Truman Show, il y a un côté comme ça. Donc moi qui suis avec mon hypersensibilité, je me suis toujours senti un ovni en Californie. J'ai toujours senti une sorte de médiocrité humaine. Et je l'ai envié même, parce que je me suis dit, oh putain, j'aimerais tellement être normal et juste... Donc j'en ai fait des barbecues en Californie, j'ai vécu cette vie en Californie et puis... Mais il y a un truc étrange, c'est-à-dire quand tu te sens pas bien, quand tu as une mélancolie, tout ça, c'est presque anxiogène la Californie parce que
tu es là, tu te sens pas bien, et puis comme il y a un soleil bleu et que le temps est génial, tu te sens presque coupable, genre, tu as presque l'environnement qui dit mais qu'est-ce que tu fais, quoi. C'est genre, et là tu déprimes encore plus parce que t'as pas le droit d'en parler avec tes potes parce que tu es en Californie, il fait beau, donc c'est comme si tu gâchais la fête. Donc quand t'es pas bien, quand tu es en introspection, quand tu cherches, tu vois le soleil bleu, tu te sens presque coupable de gâcher la partie. Et donc ça, c'est des aspects qui m'ont... Mais par contre, la Californie, j'adore. Hein. Si j'avais les moyens, j'essaierais d'avoir une maison ici, hein, du côté d'Ojai ou de Ventura. Et donc voilà, et donc à un moment donné, il s'est passé un truc, c'est que juste avant Covid, je sentais en moi un désir. Je ne savais pas ce que c'était, mais je m'étais ramassé plusieurs claques dans la vie, notamment le décès de mon père, mon divorce, le rejet de mes enfants, et je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu ou le divin essaie de me dire, tu vois. Donc, quand tu te ramasses un certain nombre de claques dans la vie, à un moment donné, ça sert à rien de courir. À un moment donné, il faut s'arrêter, se retourner et puis prendre la vague en pleine poire. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah ok, j'ai besoin de me retrouver. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à croire que le hasard n'existe pas et qu'il y a un plan. Et que ce qui compte, c'est juste d'apprendre à vivre avec une sorte de curiosité de la vie et de comprendre la richesse qui nous entoure et les signes qui sont infinis autour de nous. Donc j'ai appris petit à petit à avoir un peu confiance avec mon instinct. Et pour l'info, l'instinct, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qu'on a en nous, et pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, je pense qu'il y a des capacités en nous de lumière, d'amour hallucinantes, et il y a une sorte d'alignement lorsqu'on accepte, je ferai une vidéo juste sur ça, lorsqu'on accepte ce que j'appellerais la part mythique qui est en nous. J'ai comme l'impression qu'on avance dans cette vie en vivant des joies sans se rendre compte qu'on est des acteurs, et un jour comme dans Jim Carrey dans The Truman Show, on décide de regarder derrière le rideau, et là c'est trop tard, on peut plus revenir en arrière. Et donc il y a cet instinct en nous, et j'ai longtemps cherché une définition de l'instinct, et une fois je suis tombé sur une personne qui a décrit l'instinct. On lui a demandé, mais c'est quoi l'instinct? C'est pas... Comment on différencie l'instinct d'un désir ou une curiosité aléatoire? Et la personne a répondu, l'instinct, c'est ce sentiment inconfortable qu'on doit faire quelque chose. Donc il y a cette ambiance, il y a ce sentiment d'inconfort. Donc en général, l'instinct te donne un message, et en général, on n'a pas envie de l'écouter parce que c'est un message soit qui coûte, soit qui est dérangeant, mais c'est jamais un truc où on se dit, mais ouais, bon sang, c'est bien sûr. Donc tu as toujours un truc qui te dit au fond de ta tête, qui te dit toc toc toc, tu penses pas que tu devrais peut-être essayer de faire A, B ou C, juste et tu verras bien. Et comme on nous a appris depuis l'enfance à écouter notre ego, notre moi, on a grandi avec cette illusion qu'on avait un contrôle, alors que je crois que le seul contrôle qu'on a peut-être, c'est nos capacités d'alignement avec l'infini. Et donc il y a cet instinct qui est pour moi un cadeau divin. Et donc avant Covid, je ne me rappelle plus quelle année, je devais sortir avec cette fille, et on n'a pas pu se voir, mais on est resté en contact par texto. Et elle m'avait dit que sa famille habitait dans le Maine. Et je lui ai dit, ah ben c'est super intéressant et tout. Et puis
à l'époque pour me changer les idées. Un truc qui est bien quand tu es seul, quand tu es célibataire, c'est que si tu veux prendre ta bagnole, tu pars du jour au lendemain. Donc elle me parle de ça et tout, et je me dis mais c'est génial. Et à un moment donné, elle était en train de se balader en bagnole du côté de l'état du Vermont. Et elle m'a envoyé des photos. Et quand j'ai vu ces routes, ces trucs, ça a touché mon cœur instantanément. Et je crois la semaine qui suivait, j'ai pris ma bagnole et j'ai pris presque 2 mois et je suis parti en road trip. J'ai traversé des États-Unis de part en part. J'ai quitté la Californie et j'ai conduit seul et c'était une expérience incroyable. J'avais l'impression que je prenais soin d'un vieil ami, donc je m'emmenais en balade en fait. Et là, j'ai eu quasiment un rapport charnel avec ma bagnole où je me suis retrouvé avec cette impression que tout était aligné. Et donc j'ai traversé les États-Unis, ça m'a mis presque 6 jours à peu près. Donc je roulais entre 6-7 heures et 12 heures par jour et je me prenais des Airbnb ou des motels et j'ai traversé des États magnifiques, notamment l'Utah. Je me suis arrêté à Chicago. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai décidé de préparer mon chemin et sur la carte, je prenais les endroits où je voulais prendre mes Airbnb. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, quitte à prendre un Airbnb dans ces endroits, je me suis mis à regarder le taux de criminalité là où j'allais prendre mes Airbnb. Donc j'ai commencé à regarder sur internet le taux de criminalité. Donc j'ai trouvé des endroits pas trop mal. Donc à Chicago, je me suis mis dans un endroit pour être sûr que j'allais pas me faire défoncer ou ma bagnole. Et à un moment donné, je devais aller dans cet état au nord, près du grand lac, je crois que c'est le lac Michigan, mais je crois que c'était, je sais pas, je me rappelle plus, c'était pas Cleveland. Et là, j'ai vu un taux de criminalité incroyable, donc je me suis pas arrêté. C'est marrant parce que avant de regarder le taux de criminalité, je pensais faire une escale à cet endroit-là et quand j'ai cherché un Airbnb, j'ai commencé à voir que le style Airbnb était vachement différent de tous ceux que j'avais traversés. Moins classe, un peu ghetto, tu vois. Et donc là, j'ai fait mes recherches avant de booker mon Airbnb et là, j'ai vu que le taux de criminalité là-bas était un des plus hauts. Je me suis dit, bon, ben, je ne m'arrête pas. Donc j'ai fait un détour et je me suis arrêté un peu plus dans les terres. Je crois que c'était au début de l'État de New York. Bref, j'ai vécu des aventures, mais incroyables. J'ai traversé des États où j'ai connecté avec des gens et surtout, ça m'a permis aussi j'en parlerai une autre fois, de mon orientation, on va dire, plutôt populiste et populaire. Parce que j'ai pu avoir accès au peuple américain qui m'avait été donné uniquement avant par l'intermédiaire des médias. Et donc j'ai rencontré des gens admirables, d'une gentillesse profonde, mais en même temps pas des bini-oui-oui, des familles conservatrices de droite qui vont à l'église, des gens d'une gentillesse, et j'ai été toujours bien accueilli. Alors que les médias américains, pendant 20 ans, m'ont décrit les Américains du centre des États-Unis comme des xénophobes, des suprémacistes blancs, que des conneries. C'est tragique. Il m'aura fallu longtemps pour comprendre qu'en fait, cette idéologie dans laquelle j'ai été bercé était en alignement avec un mondialisme qui n'a servi qu'une minorité de gens, le grand capital, tout ça. Je ne suis pas un communiste ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on arrive, avec ce qui arrive avec Trump, et les gens sont en train de s'en apercevoir, je pense que l'idéologie progressiste, mondialiste, globalisante commence à avoir de moins en moins de prise.
Et les gens commencent à comprendre que peut-être peut-être que Trump a un plan et que peut-être que c'est pas totalement... Bon, il y a une part de folie, hein. Moi, je suis fan de personne. Pour moi, j'apprécie l'authenticité, la fiabilité, l'honneur et le mythique. Et j'apprécie ceux qui ont du courage et qui prennent des risques hallucinants, notamment des gens comme Elon Musk ou Trump qui sont en train de prendre des risques que peu de gens seraient capables de prendre. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas nous emmener dans un pari qui pourrait nous entraîner au fond du fond. Et donc j'ai traversé les États-Unis comme ça pour aller à la découverte du Maine. Et j'ai loué une maison pendant un mois. C'était la première fois que je visitais le Maine. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, je mettrai quelques photos et des vidéos du Maine. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti quelque chose d'incroyable. J'ai senti le Maine, aussi bien ses gens que la nature. Quelque chose qui est entré en résonance avec mon âme, mon cœur, mais aussi avec mon masculin. Tu sais, quand tu vis ta vie avec des conditionnements divers et variés, des guerres culturelles où on t'explique que si tu veux être un bon gars, il faut être sympa, il faut faire ça. Et en fait, et on te dit que c'est comme ça la vie. Quand tu te retrouves dans une forêt devant un lac, je peux te dire que là, tu as l'impression que toutes les idéologies s'effacent. Et à ce moment-là, tu sais vraiment, quand tu es là-bas, au milieu d'une forêt, tu ne sais pas où sera la prochaine route, tu sais automatiquement, instinctivement, si tu es un homme, si tu es une femme, tout arrive, tout s'aligne, il n'y a plus de bureau de vote qui s'impose à toi, tu te retrouves vraiment... Donc il faut savoir que le Maine est bien connu parce que c'est un État, un blue state, donc vraiment bien démocrate. Je ne pense même pas que ce soit un swing state. Et donc, mais ce qui est fascinant, parce que moi, venant de Californie, vu que il n'y a pas de nature, tu as que l'océan, il fait beau tout le temps, donc la dimension naturelle a du mal à s'imposer, tu vois. Tu vas pas te faire attaquer par un ours, sauf si tu es dans les endroits où il y en a, mais... Et donc, tu peux aller loin dans le délire idéologique. Donc, je vois en Californie, ils sont partis très loin dans le délire de gauche parce que finalement, il y a un déni du réel. Il n'y a pas de guerre en ce moment, en tout cas pas en Californie. Puis il n'y a pas de danger, tu ne vas pas te ramasser un tsunami. Et puis il n'y a pas de saison. Donc tu peux aller loin dans le délire de l'humain, de l'ego humain et imaginer un monde utopiste et créer une forme d'extrémisme et un fascisme de la pensée que je pense qu'on ressent même à gauche, je pense maintenant. Et quand tu es dans le Maine, même si c'est un État, un blue state, démocrate de gauche, vu qu'il y a la nature, vu qu'il y a une réalité qui s'impose, tu vois, il y a des phares, il y a l'océan, c'est pas la Californie, donc tous les gens que j'ai rencontrés, la moitié était de gauche, la moitié était de droite, mais vu que la nature s'impose, le naturel s'impose, ça calme tout le monde. Donc il n'y a pas de... Ah, j'ai un hélicoptère là. Est-ce qu'on le voit? Wow. J'espère qu'ils se disent pas avec ma canne, ce mec il a un flingue, on va le shooter. T'imagines? Me retrouver dans un fait divers en direct? Non, surtout pas. Et donc j'arrive dans le Maine et je tombe amoureux instantanément. Parce que donc comme je disais, il y a ce rapport à la nature, il y a un côté vraiment presque terroir et les gens sont calmes. Donc ils peuvent être de gauche ou de droite, mais ils sont pas violents, tyranniques dans leur idéologie. Il y a pas parce que
quand tu te balades dans le Maine et que tu acceptes les valeurs naturelles du Maine, tu sais très rapidement que tu auras besoin de ton voisin. Donc c'est pas le moment d'appuyer sur les différences. Donc moi j'ai croisé des gens sans savoir du tout quel était leur bord idéologique, mais on se regardait, on se disait bonjour comme si on se connaissait. C'est ce que j'aime dans le Maine, parce que tu sais jamais celui que tu croises si c'est au bout d'une semaine ou deux, lorsqu'il y a une bourrasque, un hiver rude, si c'est pas cette personne qui va t'aider à changer ta roue ou qui va te sauver. Parce que quand j'ai traversé les États-Unis, plus tu vas dans le centre des États-Unis, plus tu vois des gens vraiment pour moi plus authentiques, un peu plus en phase avec la nature, et qui, bien sûr, tu peux pas faire n'importe quoi, mais il y a une forme de fiabilité. Et bon, en tout cas, avec mon expérience que j'ai aux États-Unis, je ne me rappelle pas une seule fois d'avoir perçu ou croisé un bout de racisme. J'imagine que ça doit exister, hein, et donc je me retrouve dans le Maine, avoir loué une petite maison en face d'un lac, et avec un voisinage hallucinant. Et là, j'ai commencé à... Je ne sais pas si je suis tombé amoureux du Maine ou si c'est surtout l'expérience de pouvoir vivre devant un lac qui m'a permis de, peut-être pour la première fois ou l'une des rares fois, de pouvoir me familiariser avec moi-même et de pouvoir prendre soin de moi comme si on prenait soin d'un ami cher. Donc je me suis fait des tisanes, des cafés, j'ai lu des bouquins, j'ai médité devant, j'avais un ponton à moi, et j'ai eu une expérience incroyable. J'ai rencontré plein de gens, et il faut savoir que le Maine, c'est vraiment essentiellement, sont à 99,9% blanc. Et moi, quand j'arrive, comme je ne vois pas ma couleur, donc j'ai l'impression qu'eux ne la voient pas non plus. Donc il n'y a jamais eu... Et puis quand on comprend l'Amérique, il y a une forme... il y a un désir qui se développe en nous d'assimilation. Quand on vit aux États-Unis, on n'a pas envie d'être autre chose qu'un Américain. Même si les médias, ou surtout en Europe, te font croire que l'Amérique ou l'Américain moyen, c'est un bourrin. Et donc moi, qui suis un pur produit de l'assimilation en France, que je bénis et que je chéris, et ben moi, quand je suis dans un autre pays, je m'assimile et je me conforme sans aucun problème. J'ai pas du tout envie que... j'ai aucune frustration, j'ai pas envie que l'Amérique me ressemble dans plusieurs générations. J'ai envie d'aimer ce pays et de respecter ceux qui l'ont fondé, des chrétiens, protestants, blancs. J'ai aucun malaise. Au contraire, en plus. Je pense qu'il faut faire honneur aux anciens, à ceux qui ont fait, à ceux qui ont pris des risques, ceux qui ont eu accès à des destinées hallucinantes. Et donc je me retrouve dans le Maine, avec cette ambiance, ce cadre incroyable. Je me suis baladé un peu sur la côte. Et donc ça a été ma première expérience avec le Maine. Et là, ça a été un truc puissant, même symboliquement, parce que faut savoir que jusqu'un peu avant le divorce, j'avais l'impression que mon être tout entier était sujet au désir des autres, qu'il fallait que je travaille pour gagner de l'argent pour autrui, pour ma compagne de l'époque, pour mes enfants, pour payer et subvenir à tous les besoins. Et je me suis perdu. Je me suis perdu, je ne savais plus qui j'étais. Je croyais que mon existence, ma validité ne pouvait exister qu'à travers une validation extérieure. Et j'arrive dans le Maine et là tu sais, il y a des moments, je ne sais pas si ça vous le fait, à des moments tu te dis, mais
sans que tu l'aies demandé, tu sens que tu es en train de vivre. Et c'est tellement évident que ça fait un choc, parce qu'on a parfois pas l'habitude, vu que j'ai l'impression qu'avant d'avoir un éveil en nous, on se balade, on va de errance en errance. Et donc voilà, donc c'était la première fois que j'allais dans le Maine, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment puissant. Et puis ce qui m'a plu aussi, c'est que j'ai pu visiter les États aux alentours, c'est-à-dire le Massachusetts, j'arriverai jamais à le dire, le Vermont. Et puis j'ai adoré de savoir que j'étais à quelques heures de route du Québec et que j'étais à peu près à 5-6 heures de New York. Donc ça a commencé à pointer en moi, à grandir. Et j'ai fait connaissance avec un auteur français, comment il s'appelle? Son nom de famille c'est Calestremé, je crois, mais bon, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup, un certain nombre de livres sur la sagesse et l'ésotérisme chinois, et qui ensuite a créé son dernier bouquin, c'est la part énergétique chez soi, que notre intérieur est en résonance avec nous-mêmes, et il faudrait que je retrouve son nom. Et on s'est apprécié, donc on est encore que connecté sur LinkedIn. Et elle, amoureuse de la France notamment, essaie de revenir. Et puis là, en ce moment, elle habite du côté de Cape Cod. Et elle a... Et elle m'a... Je crois qu'elle aimerait bien que je sois un voisin. Et je lui dis, moi, je suis plutôt intéressé par le Maine. Donc elle s'est foutue de moi en me disant, mais t'es fou, le Maine. L'hiver dure 6 mois là-bas. Je croyais qu'elle blaguait, hein, mais je crois que l'hiver dure bien 6 mois là-bas. Et donc je me suis dit, bon, bah, si c'est comme ça, je vais essayer de donner une chance au Maine en y allant en février-mars, en hiver, en plein hiver. Et j'ai donc rebelote, 1 an après, je crois. J'ai sympathisé avec ceux qui m'ont loué la maison, on est devenus potes, on est devenus amis, pseudo-amis, c'est-à-dire une connexion Facebook. Et donc ils m'ont reloué leur maison moins cher, pour février-mars. Je ne sais pas s'ils me l'ont loué moins cher pour me faire plaisir ou simplement si c'était la basse saison. Mais j'avais l'impression qu'ils me faisaient un cadeau. Et je me suis retrouvé donc dans le Maine en hiver, en février-mars. Et là, c'était hallucinant parce que, je ne sais pas si ça vous parlera, mais il y a quelque chose chez un homme, quand tu commences à le révéler, c'est hallucinant en fait. Le fait que je sois en hiver, à des moments j'ai eu... des nuits où il faisait moins 20, et ben il y a une part de moi qui s'est mise en activité, la part Rocky 4. J'ai eu l'impression que à certains jours j'étais l'impression dans les moments d'entraînement dans Rocky 4 quand il s'entraîne en Sibérie, et là tu te dis et d'un seul coup quand tu es un homme, tu as ce froid que tu dois combattre et tout, tu as envie de couper du bois, tout ça, et d'un seul coup tu as l'impression de retrouver ta part mythique. Donc encore une fois, rebelote, même en hiver, je retombe amoureux du Maine. Et j'accède à un niveau de paix que j'avais jamais eu dans ma vie. Parce qu'il faut savoir qu'entre mon enfance où le drame était fréquent, mes errances romantiques à l'époque où je me retrouvais avec des relations, on va dire, plus ou moins dysfonctionnelles, avec des personnes extrêmement dramatiques. Là, j'étais bien, j'étais en paix, j'étais en pure paix. Bon, c'est facile hein, d'être en paix quand on est tout seul. Mais j'ai pu faire la connaissance d'un certain nombre de personnes en hiver, et j'ai eu accès à la gentillesse des gens du Maine. Et donc voilà. Je vais essayer de ne pas faire cette vidéo méga longue comme d'habitude, mais je pense que je ferai d'autres épisodes concernant le Maine. Mais je suis tombé amoureux des gens, de la nature,
Et il y a cette ambiance quand tu l'as. Moi, dans mon cas, elle m'a donné envie d'avoir une vie d'auteur, d'écrire tous les jours dans un journal intime, envisager écrire un bouquin, faire de belles balades et de belles rencontres. Et après, tu te retrouves à... Bref, je me suis senti hyper bien accueilli avec des gens qui ont rapidement, je crois que les gens dans le Maine ont un instinct, je sais pas, ils ont compris quelque chose et j'ai pu me sentir bien en tant qu'être authentique, masculin, en confiance et qui assume sa force et sa structure. Je sais pas si ça vous parle, mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir une expérience ultra authentique, paisible et riche de lumière à la fois. Voilà. Bon. Je finis cette vidéo, hein. C'était mon petit partage. J'essaierai de mettre à la fin de cette vidéo un peu de mes souvenirs du Maine. Mais voilà, j'espère que si j'arrive à décoincer quelque chose cette année ou l'année prochaine, j'espère pouvoir aller vivre dans le Maine, ou en tout cas que le Maine soit mon point d'attache. Et j'ai cette anecdote aussi qui me vient à l'esprit maintenant, c'est que quand j'étais dans le Maine, j'ai des amis d'enfance qui sont venus séjourner à New York. Et c'était génial parce que je ne les avais pas vus depuis des années. Et on s'est donné rendez-vous, donc j'ai passé un week-end, j'ai pris ma bagnole du Maine et j'ai roulé. Au bout de 5-6 heures, j'étais à New York. Et là-bas, je me suis loué 2 nuits à New York. Donc j'ai pu découvrir New York avec des amis d'enfance. Et ça a été le pied. Donc voilà, donc entre autres, pourquoi je suis fan du Maine, c'est que c'est bien situé. J'adore aussi le Vermont. Et bizarrement, j'ai besoin d'être près de l'océan. Et un jour, je visiterai tous les phares de la côte. Mais j'aime d'autant plus le Vermont parce qu'en vivant dans le Maine, le Vermont, c'est aussi un trajet. Et le Vermont, c'est vraiment pas mal. Et enfin voilà, c'était mon petit partage d'aujourd'hui. Et en tout cas, merci pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Ça me fait... ça me réchauffe le cœur. Je vous remercie. Je vous embrasse avec tout mon amour. Salut!
right there.